Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Notre Père qui es aux cieux, nous te prions, nous te louons, nous te bénissons et nous te glorifions. Jésus, nous te prions, nous te louons, nous te glorifions, nous te rendons grâce. Vierge Marie, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Esprit Saint, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur, merci de nous avoir donné ton Fils Jésus. Merci de nous avoir donné, grâce à lui, la paix, la libération de tous nos péchés, de tous nos problèmes. Et il nous donne le moyen de te suivre, Dieu. Jésus nous donne le moyen à travers la parole, de suivre ton enseignement, de suivre ta volonté et d'être libéré de tous les problèmes, de tous les soucis que nous vivons au quotidien. Nous te remercions, Seigneur, de l'esprit que tu nous as donné. C'est ton esprit que nous recevons, c'est ton esprit que nous avons. Et tous les jours, nous cheminons vers toi. Nous gardons toujours notre volonté de garder ta parole dans nos vies quotidiennes, de l'appliquer et de sentir toujours ta présence avec nous. Merci Seigneur de nous avoir donné cette opportunité aujourd'hui de nous réunir tous ensemble afin de partager la parole. Car c'est par la connaissance de la parole que nous grandissons, que nous comprenons ce que nous n'arrivons pas à faire et ce que nous devons faire pour aller vers toi et pour obtenir ce que tu as promis pour nous. Nous faisons cette prière en ton nom précieux Seigneur. Amen. Amen. Aujourd'hui, dans chaque jour de notre vie, Oui, oui, parce On que a- moi, il y avait un petit... on il y a un plein de quelque- soucis. Oui. Des nouveaux à vous dire aussi encore. Ah, vous voulez partager Oui, quelque partager chose? avec le soeur, oui, Oui, vous pouvez partager, oui. de choses qui est arrivée. Enfin, pour moi, en même temps, c'est une grâce. Et en même temps, c'est nouveau. C'est nouveau. Ce que je voulais dire, c'est par rapport à mon fils, la dernière rencontre qui était avec vous. Je vous avais dit que, ben voilà, il y a mon fils aîné qui a eu des gros problèmes et que comment dire, sa femme lui a accusé un gros péché, comme ça. Et là, vous avez insisté, enfin, en même temps, on a discuté plus tard avec toutes les sœurs, cette prière de bénédiction, de bénir ses ennemis. Et moi, c'est ce que j'ai fait, ça m'a vraiment envahi l'esprit, c'était toujours présent dans mon esprit. Alors, comme je vous ai dit, est-ce que c'est moi qu'il faut faire cette prière pour mon enfant ou c'est lui? Et vous m'avez dit oui, moi, et en même temps, lui aussi. Alors, sur le coup, je l'ai écrit, cette prière, j'ai envoyé à mon fils. Et puis, bon, je n'ai pas eu de réponse de lui, je n'ai pas eu de nouvelles. Et puis, un jour, bon, comme il a l'habitude de passer à la maison pour nous voir, hein, nous les parents, et là, je lui dis, écoute, Laurent, la prière que je t'ai envoyée, est-ce que tu l'as fait? Et alors, il m'a répondu, maman, c'est pas possible. Pour moi, je ne peux pas. Alors, sur le coup, je restais tranquille. Je lui ai dit, tu sais, cette prière, c'est vraiment pour t'aider par rapport avec celle qui s'est passée avec ton ex-femme, tous ces mensonges et tout. Je sais que tu lui gardes ça au fond de toi, tu ne parles pas, parce que comme je vous ai expliqué, lui, il garde tout, il est assez timide, il ne parle pas beaucoup. Bon, à chaque fois, il faut vraiment lui demander telle chose pour qu'il puisse parler. Et bon, ben, je lui ai rien dit après. Tout est resté tranquille. Et puis, le jour de Noël, Et vous avez continué de oui, dire... moi je continuais presque tout le soir pour lui et pour son ex-femme et aussi pour ses enfants. Et le jour de Noël, après j'avais quelque chose de très fort pour Noël. J'ai dit à mon époux, écoute, tu sais, on va demander aux petits-enfants de ramener petit Jésus à la crèche. Parce que moi la veille, j'étais à la messe de minuit. L'habitude, quand je rentre, moi et mon mari, on emmène Jésus. Et là, c'est pas pourquoi. C'est venu dans mon esprit. Je lui ai dit à mon mari, non, cette fois-ci, on va attendre les enfants pour emmener petit Jésus à la crèche. Il me dit, ah oui, bon, d'accord.
Alors, ils sont tous arrivés, hein, le premier, le dé avec les jeunes, les tout petits. Alors, sur le coup, on a fait notre petite prière, notre petite procession pour arriver devant la crèche, pour que les deux petits amènent l'enfant Jésus, posent dans la crèche. Alors, on a posé. Et puis, sur le coup, mon mari qui disait au petit, le dernier qui a déposé Jésus dans la crèche, est-ce que tu as quelque chose à demander au petit Jésus? Alors, lui, c'était sa joie il est pressé de recevoir la communion. Alors, il a demandé ça au petit Jésus, et puis bon, ça y est. Et puis après, après les autres, il y avait mon autre fils, son fils et tout. Et puis moi, mon époux, on a donné notre intention devant la crèche, devant le petit Jésus. Arrivé le tour de Laurent, et là, je me suis dit, il ne va rien dire. Mais à haute voix, comme si vraiment ça lui venait vraiment au profond de lui, qui disait, oui, ben, en ce jour de Noël, petit Jésus, moi, je te demande cette grâce de m'aider, de pardonner. Ah là là, quand il a dit ça, en même temps, il était derrière moi. Vraiment, j'ai senti que ça est vraiment de son cœur qu'il supplie l'enfant Jésus de lui donner la grâce de pouvoir pardonner. Et moi et son père, on a dit Amen. Et puis moi, comme si dans mon cœur, j'ai dit, oh là là, merci Jésus, puisque sa langue a dénoué sa langue, puisque là, il a vraiment eu le courage de parler fort, de dire, et on sentait que vraiment, ça vient profond de son cœur, cette demande de l'enfant Jésus pour qu'il puisse arriver pardonner. Alors, je rends grâce à Dieu, je dis, c'est vraiment le Seigneur, tu agis de cette grâce. Et puis vraiment, ben, petit à petit aussi, je vois son comportement aussi et a beaucoup changé par rapport avant. Il était là, on voit qu'il était crispé parfois, même il tremblait quand nous on lui pose des questions parce que comme il ne voulait pas parler. Et là, non, on a passé vraiment Noël ensemble. Bon, et puis même qu'il avait dit, ben écoute, on réunit devant la crèche pour faire une photo, nous tous ensemble. Alors, il a installé le téléphone pour qu'on puisse être ensemble pour faire une photo devant la crèche à l'enfant Jésus. C'est toute la soirée, je lui regardais. Bon, c'est ce que j'avais demandé au Seigneur. C'est ça aussi, la paix dans le cœur de mes enfants, qui reconstruit leur vie pour et puis quand on rentre dans cette nouvelle année, que pour lui, maintenant, avec cette grosse cassure, qu'il pourra reconstruire sa vie, puisque, bon, je me suis dit, il est quand même assez jeune. Et moi, j'ai demandé ça au petit Jésus, ben voilà, de t'en occuper de mes enfants, c'est des choses que moi et son père, on ne peut pas faire. Et ben voilà, qu'il reconstruit à leur vie. Merci pour le partage, parce que ça montre comment, quand on prie pour quelqu'un d'autre aussi, qui est en amertume, qui est en temps de haine, ou peut-être après cette situation, il n'arrivait pas de pardonner, même lui, il a eu cette grâce, parce que vous avez prié pour lui. Et quand vous avez parlé de paroles pour lui, c'était passé. C'est même à distance, ça fonctionne. Vous voyez? Oui, c'est ce que nous avait dit. C'est ça, la parole, c'est Jésus, quoi. Il va réagir tout de suite. Parce que c'est maintenant que nous, on est en train de demander à Jésus, quoi. Jésus, il a de puissance. Il a tout fait pour nous. Mais quand nous, on est d'accord avec sa parole, quand nous, on donne notre d'accord avec à sa parole, c'est là que le miracle se produit. Ah oui, je rends vraiment rendre grâce à Dieu parce qu'avec vous, vraiment, comme je vous dis, ma prière est approfondie. J'ai senti vraiment les comportements de ma façon de prier et parler. Mais c'est vrai qu'au début, moi aussi, c'est pareil. J'avais un nœud, comme on dit, au fond de moi, avec tous les combats. Et ça, vraiment aussi, c'est vrai que
à force de voir les autres, c'est tout que ça vient de la famille, de voir nos enfants, et même moi et mon mari, on était tendus. On était tendus et tout. Et puis, bon, ben, c'est vrai que pour lui aussi, mon époux, que j'ai pris, que maintenant il est un petit peu plus, plus calme. Maintenant, Il est il à n'est pas. l'écoute aussi. Il écoute, voilà, qu'il n'y ait pas de stress. Et moi, je lui ai expliqué, je lui ai dit, tu vois, Michel, ben, regarde Laurent, pour moi, comme si je sentis qu'il a, comment ça s'appelle, dans le passage de lui, sa langue est dénouée, parce que là, tu vois, devant nous, devant son frère, il a dit ça vraiment fort, à haute voix, devant la presse avec l'enfant Jésus, de lui aider à arriver à pardonner. C'est tout. Bon, je ne connais pas d'autres personnes encore, et il est arrivé de pardonner à ces personnes. Voilà que aussi, bon, son ex-épouse qui pourra être aussi d'avoir son pardon et Mais oui, c'est à nous de voir ça aussi maintenant. Ah oui. Parce que c'est important. Mm. Elle aussi, elle ne peut pas être perdue. Vous voyez? Oui, Son âme aussi, elle doit être sauvée. Mm-hmm. Quand nous, il est dans le petit livret qu'on vous avait donné, la Oui. première prière, Oui. c'est pour les êtres chers qui sont un peu perdus. Un peu perdus, oui, c'est ça. Oui. Quand on est dans le péché, on va rentrer dans le péché, on ne va même pas rendre compte que c'est ça que ça devient notre mode de vie aussi, quoi. Le péché, quand ça s'installe dans notre cœur, oui. ça va devenir petit à petit, même dans notre façon d'être, quoi. Vous voyez? Mm-hmm. Mais quand on va prier, ça va changer des choses partout. Mais c'est à nous de faire cette prière avec foi. Et pas dans la foi de nous-mêmes, mais on prend la foi de Jésus qui vient de la parole de Dieu. C'est ça qu'on est en train de faire, quoi. Parce qu'on peut faire plein de prières qui est imprimées déjà. Oui. Mais est-ce qu'on est d'accord avec ça? C'est ça qui est très important. Oui, c'est tout de la parole de Dieu, de les faire fortement, très fort, profond. Oui. Mais c'est ça, comme je disais, depuis que j'ai fait des rencontres avec vous, de retraite, pour tout ce qui était arrivé aussi pour moi-même. Et j'avais vraiment les prières que j'ai apprises avec vous fort dans mon cœur. C'était pas pour rabâcher comme ça. C'était vraiment très fort. Je l'ai fait vraiment avec foi. C'est pareil pour mon fils Laurent. Vraiment, je dévoue devant la croix du Seigneur. Ben voilà, je lui dis, tu as tout porté sur cette croix et tout. Je te demande encore, ben voilà, de sauver mes enfants. Nous aussi, on cherche, quoi. On cherche pour une solution. Parce qu'avec tous nos problèmes, on peut rester que dans un endroit enfermé. Ça arrive, non? Quand on est dans un problème, on est tout le temps enfermé. C'est ce qu'il était avant, comme je vous disais, hein, je le voyais vraiment fermé. C'est être isolé, quoi. C'est le diable, il essaye de nous isoler pour qu'on soit juste avec nous-mêmes, avec nos problèmes, qu'on tourne en rond dans notre tête et finalement on n'a pas de solution et on finit même par douter de la parole de Dieu, de douter que est-ce que Dieu est vraiment au courant de nos problèmes et pourquoi il n'agit pas. Et pourquoi c'est comme ça, et pourquoi. Voilà, c'est ça. Oui. Donc c'est une stratégie, effectivement, donc, voilà, pour sortir de cet isolement, un moyen, c'est de se connecter à la parole de Dieu, mais pas juste, comme on a dit, juste dire des prières parce qu'il faut les dire 9 fois, ou il faut les dire 10 fois, mais vraiment avoir cette relation avec le Seigneur, croire, c'est la foi, on revient toujours à la même chose, la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? C'est vraiment se dire que vraiment le Seigneur Jésus a donné sa vie pour nous, qu'il est venu déjà pour nous apporter tout ce que nous trouvons dans la Bible, bien sûr, mais aussi pour prendre sur lui tous nos péchés, toutes nos maladies. Mais jusqu'à quel point on croit vraiment à ça? Jusqu'à quel point on croit que Jésus nous a guéris, nous a sauvés de tous nos péchés, que nous sommes nés à nouveau quand il est mort, et qu'il est revenu à la vie, que nous aussi, nous avons fait le même chemin. C'est quelque chose qui fait partie vraiment de la foi et qu'on doit
on doit essayer d'avancer, d'expérimenter le plus possible. Peut-être que ça fait un peu le lien avec ce qu'on va choisir comme verset normalement. Parce que dans les jours, comme on vient de dire, tous les jours de notre vie, on a des problèmes, on a des soucis. Ça peut être des soucis matériels, des soucis financiers. On va pas vous demander chacun vos problèmes, mais on en a tous. Et on ne peut pas se dire, bah, nous, chrétiens, est-ce que les chrétiens, d'ailleurs, je peux vous poser une question, est-ce que c'est les seuls à ne pas avoir de problèmes? Ou est-ce qu'eux aussi ils peuvent avoir des soucis, des problèmes, à votre avis? Oui, donc ça veut dire que les problèmes, les soucis, l'inquiétude, la maladie, les problèmes, les relations difficiles, c'est universel. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose que tout le monde rencontre tous les jours dans sa vie. Et pourtant, il y a un verset dans la Bible, par exemple, Jésus lui-même, il a rencontré beaucoup de difficultés. Ouais, donc Jésus lui-même, dans son ministère, il a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis. Plusieurs fois, on a voulu attenter à sa vie. Plusieurs fois, il a eu des oppositions avec les pharisiens. Il a vécu beaucoup d'oppositions. Mais pourtant, qu'est-ce qu'on sait dans la Bible? Qu'est-ce qu'on nous dit ici dans le verset de Jean chapitre 16, verset 32? Jésus dit, « Voici que l'heure vient. Déjà, elle est venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. » Oui. C'est ça qui va passer à nous aussi, n'est-ce pas? Quand on est au milieu d'un problème, est-ce que nous en sommes tellement seuls, n'est-ce pas? Parce que Quand on a un problème, moi je sais que faut pas, c'est pas nous qui allons régler tout ça. Je sais qu'il faut lui donner. Oui. Je donne tout maintenant. Oui. Je donne tout. Voilà. Faut Et tout donner. encore plus, on va sentir que tout ce qu'on a essayé, rien n'était marché, et tout ce qu'on a fait, il n'y avait aucun fruit. Et même on peut voir que les personnes qu'on a pensé qu'ils vont aider nous, et peut-être ils ont promis aussi, on va être là pour toi, tout ça, peut-être ils n'ont été pas là aussi, quoi. Tout ça, ça arrive dans notre vie. Et en ce moment, c'est ça, Jésus, il était dans une situation pareille comme celui-là. Il était tout seul parce que ses disciples, oui, il va dire à ses disciples, mais l'heure est venue pour lui d'être crucifié. Et à ce moment-là, tout le monde, vous allez disperser et vous allez me laisser toute seule. Mais il dit un mot tellement important, mais je ne suis pas seule, puisque le Père est avec moi. Tout le monde en croit ça. On croit, oui, Dieu est toujours avec moi. Oui, mais est-ce qu'on va croire vraiment ça? Est-ce qu'on croit? Est-ce que quand Dieu est là avec moi, est-ce que j'aurai des choses à penser négatives à cette situation? Non. Est-ce que je vais penser, oui, mais ça ne va pas marcher du tout, parce que c'est trop dur. Non, ça ne va pas marcher. On ne peut pas penser. Mais c'est ça le côté pratique, quoi. On peut dire oralement, on peut dire juste des mots. Oui, je sais que Dieu est toujours avec moi. Mais pendant la journée, peut-être le matin, j'ai fait la prière. Ah oui, Jésus, tu es avec moi, Jésus. Et j'ai prié, j'ai chanté, je suis très fort. Mais après, je suis allée au travail. Mais dans le travail, il y avait quelqu'un qui a fait du mal à moi. Est-ce que je suis toujours pareil comme j'ai commencé ce matin? Est-ce que je crois toujours que Jésus, il est là avec moi? Il n'est pas dit à moi pourquoi je suis être inquiet avec tout ce que cette personne a dit à moi. Parce que c'est pas à moi qu'il a parlé, c'était à Jésus. Parce que Jésus, il est toujours avec moi. Il a tout écouté aussi, tout ce que cette personne a dit à moi. Maintenant, je fais un transfert à Jésus. Je dis, Jésus, tu es avec moi. Je ne suis pas seule. C'est là, sera le côté pratique dans notre vie, quoi. Quand on lit les passages comme ça, il faut qu'on pense vraiment
qu'est-ce que nous on fait pendant le problème, au milieu des problèmes? Est-ce qu'on sent cette présence de Dieu ou pas? Parce que quand le Dieu le plus puissant, il est avec moi. Puis il y a des nouveaux problèmes qui arrivent, des choses auxquelles on n'a jamais fait face, tout d'un coup, puis personne autour de nous connaît ce problème-là. Oui, mais ils ne peuvent pas comprendre mon problème, moi c'est particulier. On a beau parler avec des gens autour de nous, finalement on se sent seul, isolé. Et même les conseils qu'ils nous donnent, des fois, ça nous laisse un peu... Oui, pas vraiment de solution, quoi. parce que chacun... Je disais à José, je lâche prise. Je ne crois plus rien. Je suis nue comme un verre. Et ça arrive, oui, on a des moments comme ça, oui. Oui, c'est là qu'on est obligé de... C'est là que ça veut dire que le Seigneur est plus près de nous. Oui, c'est là que nous, on doit sentir la présence de Dieu. Ok, Dieu, il est tout le temps avec nous. Je dis une chose. Aujourd'hui, j'étais à la messe, le prêtre, je l'écoutais. Mais je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte en fin de compte? Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Pour une fois dans ma vie, je ne capte plus rien. Là, je me suis dit, il y a danger. Oui. Là, je suis consciente que je n'ai plus ressenti quoi que ce soit, parce que moi, j'étais une soif de la parole. Oui. Mais je ne voyais rien, ce qui sortait là. Je dis, est-ce qu'il me laissait faire? Oui, Jésus, comment il a fait? Il a dit que le Père est avec moi. Il était toujours connecté avec le Père. Parce que quand on lisait la Bible, il va dire, c'est écrit aussi que Jésus, il a prié toute la journée, toute la nuit. C'était écrit aussi, avec autant de pleurs et angoisses, Oui. il va prier toute la nuit. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est rester en contact avec son Père. C'est pour cette lien, oui, à cause de cette lien, il a réussi d'accomplir la volonté de Dieu. C'est ça que nous aussi, on est tous appelés de faire la volonté de Dieu. Mais quand est-ce qu'on peut faire cette volonté de Dieu? C'est seulement quand nous sommes connectés avec Dieu. Vous étiez en train de parler de la présence qu'elle a sentie pendant la Sainte Messe. Je dis, je laisse plus de place. Parce Oui, qu'avant, on avait tendance à vouloir faire des choses, alors que ce n'est pas nous qui agissons, c'est lui. Donc j'essaye de chaque situation lui donner. Oui. Mais à la messe, c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai réagi, mais les gens ils comprennent, ils disent, mais dimanche dernier, le Gloria, j'étais complètement... Je tournais comme ça sur moi-même, puis les larmes coulaient. Quelqu'un vient me dire, t'es malade, ma soeur? Je dis non. Santé, c'est fort, tellement Parce qu'il y fort. avait la présence. Fort. La présence de l'Esprit Saint. Et je l'ai ressenti aujourd'hui avec l'Eucharistie, parce qu'il y avait ce chant de Sainte Thérèse. Sainte Thérèse, qui parle beaucoup d'amour. Donc à l'Eucharistie aussi, je l'ai ressenti aujourd'hui. Mais après, le danger, c'est qu'il ne faut pas être seulement avec l'émotion qu'on va sentir la présence de Dieu. Parce que Jésus, il a dit que cette présence, ça doit être partagé avec des gens. Quand on est connecté avec Dieu, on peut voir on peut trouver, est-ce qu'on est vraiment connecté avec Dieu ou pas? C'est avec notre connexion avec tout le monde autour de nous. Tout le monde. Voilà. Ça, c'est important de voir aussi les choses qui arrivent. Ça, c'est important. Après, il faut qu'on continue de rester dans sa parole, quoi. Parce que pendant la journée, après la Sainte Messe, il faut continuer cette présence et on peut continuer facilement avec la parole, quoi. En gardant la parole tout le temps, on est en train de rappeler cette parole. C'est tout, quoi. Et on est en train de relire tout ce qu'on a lu pendant la Sainte Messe. C'est comme ça on continue d'être dans la présence du Seigneur. Et c'est quand il est dit, le Père est avec moi, ça veut dire qu'il a vraiment senti dans tout son cœur, quoi. Il n'a eu aucun doute, parce qu'il sait bien qu'il était connecté avec Dieu. Et comment il était connecté?
pour nous d'être connectés, on peut être connecté que par sa parole, en méditant sa parole, en écoutant sa parole, en vraiment prier avec sa parole. C'est là qu'on peut continuer cette présence. Parce que le monde, il va dire plein de conseils aussi. Quand on est dans un problème, quand on est dans un souci, autant de monde, ils vont dire plein de conseils différents. Mais nous, on est obligé de voir si ça correspond avec la parole de Dieu. Tout ce que des gens autour de nous, tout ce qu'ils disent, il faut que nous, on vraiment voir. Parce qu'on peut avoir plein d'amis qui vont vraiment concerner à propos de nous. Mais ils vont dire aussi plein de conseils. Même tous ces conseils, il faut qu'on voit. Il faut qu'on vérifie. Vérifie toujours avec la parole. Pour ça, on est obligé déjà, je suis obligée déjà de savoir la parole, de connaître la parole, pour savoir si c'est la vérité ou pas, quoi. Si ça vraiment correspond à la chose que Jésus a dit ou pas. C'est ça, cette connexion qu'on a, c'est tellement important. Et cette connexion, c'est ça qui va nous amener plus en plus dans les niveaux supérieurs, quoi. Oui. Après, quand on regarde dans le deuxième, dans le 33, oui. Je vous ai parlé ainsi, afin qu'en moi, vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir. Mais courage, moi, je suis vainqueur du monde. Tout est dit là. C'est vrai, hein? Oui. Tout est dit. Faut s'accrocher à ces paroles-là. Merci. Dans le monde, vous avez à souffrir. Donc, c'est ce qu'on vit, effectivement. Non, oui, avant ça, Mais c'est avant- encore plus important, je vous ai parlé ainsi, afin qu'on, Quand moi, Vous ayez la paix. En qui, mais en qui? oui, en qui on peut avoir la paix. En Dieu, En Non, Dieu. lisez, c'est Vous êtes qui sûr est que en c'est train de Dieu? parler. Jésus. Jésus. En Oui. Jésus, moi, en moi. Là, c'est Jésus qui parle. Je vous ai parlé afin qu'en moi. En moi. Donc, c'est vraiment en Jésus. Et comment on peut trouver Jésus dans ça? Non, ça Parole. va pas. sa parole. Vous voyez? Parce que la paix, ça vient que de la parole de Jésus. Et cette paix, ça va pas être comme la paix de la monde. Cette paix, c'est vraiment pas comme le monde il donne, mais cette paix, ça vient que de la parole de Dieu. Jésus. Parce que par exemple, si quelqu'un vient, helpline par exemple, parce que moi je fais des appels, je parle avec des gens. S'il y a quelqu'un, par exemple, j'ai parlé avec vous aussi, j'ai parlé avec elle. Par exemple, quand on prie, vous sentez très bien parce que je suis en train d'expliquer la parole, je suis en train de donner tout ce qui est écrit dans la Bible, j'explique à vous. Vous sentez très bien à paix. Vous sentez tellement soulagé, tellement à paix. Oui, Apaisé, Apaisé. oui. apaisé. Après cet téléphone, cet contact, j'ai laissé parler, ok, on a prié ensemble. Après, j'ai décroché. Après, dans notre vie, qu'est-ce qui peut passer? On peut On être... peut être en paix. Est-ce que cette paix Est-ce continue? qu'elle est dure ou Mais est-ce ça, que... ça peut durer. Est-ce que ça peut durer ou pas? Ça peut durer. Quand En est-ce que général, ça comment peut ça se durer? passe? On le reçoit. Si On l'a bien accueilli reçu cette et paix, ça va vous durer. avez Hein. On pensé va C'est y la penser paix tout le de temps à la Jésus paix ou de la Jésus. paix. Oui, Il y a la paix de Jésus et puis ok. Par exemple, on est dans un problème, on appelle, on a eu l'explication, tout ça, parce qu'avec la parole de Dieu, on a senti vraiment en paix. Mais après quelque temps, on est encore dans le problème. Mais est-ce que cette paix va rester en nous ou Ça pas? peut rester en nous, mais en reprenant, en écoutant peut-être le verset que vous nous avez donné, Oui. nous pouvons reprendre ça et puis la mâcher. Enfin, je le comprends. C'est le très bien. répéter. une fois je dis je laisse la paix de Dieu, la plénitude de Dieu, le salon de Dieu est en moi et je ne m'inquiète de rien du tout.
Oui. Je dis toujours ça. Mais il y a un côté pratique aussi. Ça, c'est la pensée que vous avez fait. Le côté pratique, c'est de changer mes pensées aussi. Parce que mes pensées, La tête, elle est tout Oui. le temps, Voilà. elle est tout le temps Voilà. en train de travailler, on a C'est la pensée personnelle Oui, qui entraîne une voilà. action, Oui. soit de l'isolement, soit de la peur. Mais lorsqu'on renouvelle sa pensée avec la Avec les parole sons de des Dieu, dieux, notre ancienne pensée disparaît, c'est une nouvelle pensée. on qui vient. envahit pas. C'est la promesse, cette nouvelle pensée, elle est égale à la parole de Dieu. Et donc, du coup, cet être, c'est nous qui sommes renouvelés. Nous pouvons, pas juste après un appel, avoir, comme vous avez dit, la paix qui demeure. Qui La- demeure. et donc, c'est cette fameuse paix, la paix de Jésus. Vous voyez, donc, parce qu'il faut, en renouvelant son esprit, en méditant la parole, lorsque, effectivement, si par exemple, j'appelle Sissi ou je vous appelle par rapport à un problème personnel, n'importe qui d'entre vous, et vous allez me dire peut-être un verset, vous allez m'aider, on va prier ensemble, tout de suite je vais me sentir bien, ah merci, mais quand je vais par exemple, peut-être dans la journée, avoir mon mal de dos qui me revient, ben non, mais c'était bien quand elle m'a appelé, mais finalement, ben, j'ai encore mal au dos. et Je ne suis veux pas pas l'appeler. guérie. Est-ce qu'il faut que je l'appelle encore? Non, je vais attendre 2 jours. Non, mais ça fait encore trop mal, il faut que je l'appelle. Mais finalement, ça a duré le temps d'un appel, ça a été. Mais après, la paix est-elle là? Non, Non. elle n'est pas là parce que tout d'un coup, mon mal de Oui. dos est là et me fait me rappeler mes soucis. N'est-ce pas? Justement, je voulais partager. Oui, en parlant de mal de dos. partager ma douleur. Voilà, justement, Les un deux- exemple. 2 semaines. Oui. J'ai été très difficile pour moi, première semaine. J'arrive même pas à aller aux toilettes. Ma fille, elle m'a pris aux urgences sur la chaise, dans l'hôpital à Vicenne. J'arrive pas, même tenir mon pied. Le monsieur, il m'a pris dans l'hôpital, il était très dur. J'ai pleuré même. Heureusement, ma fille, elle est infirmière, elle a appelé l'ambulance, elle m'a pris. Alors, j'ai prié. Quand j'ai entré, je l'ai dit à médecin. Dans mon tête, je l'ai dit, j'ai en train de confesser la parole de Dieu, 1 Peter 2:24. Je J'arrête suis guérie. pas. Je J'arrête suis pas. guérie par la Guérie. blessure de Avec Jésus. votre blessure, je Je suis suis guérie. guérie. Après, j'ai commencé à dire, la Holy Spirit is upon the doctors and God's favor is on me. Oui, elle a J'ai- dit que j'ai pété- l'Esprit Saint est il sur est le sur les médecin médecins et la faveur de il Dieu est sur c'est moi. dans J'ai mon cœur. répété. Le médecin, il arrive, il m'a donné un cachet. Et après, je l'ai dit dans ma tête. J'ai dit, si je prends cette antidouleur, je vais marcher. Dans demi-heure, j'ai commencé à marcher. Mon médecin, il est venu, j'ai parti aux toilettes. Amen. Ma fille, il a été voir ma fille qui attendait dehors. Elle a dit, oui, maman, elle a commencé à marcher. Elle a dit, non, nous voulons ambulance parce que maman, elle est amenée sous la chaise. Elle a dit, non, elle n'a pas besoin de la chaise. J'ai arrivé à marcher. Grâce à Dieu, merci Seigneur pour cette miracle. Mais jusqu'à maintenant, des fois, moi je suis en arrêt. Des fois, quelqu'un qui travaille dans la tête, dans mon tête, il m'a dit, non, tu n'arrives pas à commencer le travail en 12 février. Tu n'arrives pas à marcher bien. Dans ma tête, après, je commence à confesser l'amour. Pareil. Avec ta blessure, Seigneur, je suis guérie. Même ma fille, elle est arrivée tout à l'heure manger. Elle m'a dit, maman, tu as église? Comme ça? Je dis, non, je guéris. Je marche. Je prends les cachets. Mais elle m'a dit toujours, comment tu vas travailler comme ça? Je dis, non, j'arrive à marcher. Mes enfants, ils appellent tout le temps pour savoir. Et là même, ils ne croyaient pas que je suis aux prières. Elle a marché, Et elle était même, j'ai venue. marché, j'ai arrivé ici. La douleur qui vient, mais des fois, ça travaille dans la tête. Oui, non, toi, tu n'es pas bien. Encore mal. Donc, ça vient de douleur. Ça arrive toujours. Oui, mais oui, je bats avec la parole. Je bats tout le temps avec la parole. Et je reste debout. Cette semaine, je suis bien. Je dis, tout va bien, je vais aller au travail. Merci Seigneur pour ce miracle. Vraiment, Seigneur, toi, tu es là. C'est pour ça que je disais à Sylvia, depuis que moi aussi c'est pareil, elle nous a pris. C'était très dur. Hier, J'ai marché en 4 pattes. Maintenant, c'est plus là. Une semaine, j'ai pleuré. Et ça, elle m'a vu, ma fille, dans cet état, elle m'a dit, il ne faut pas rester Oui, comme c'est ça. ça le problème. Quand il y a un problème. Donc, Et des fois, alors, il faut même dire- maintenant, marcher, des fois dans ma tête, quelqu'un dire pour moi, non, il y a des douleurs toujours, comment tu vas aller marcher? Je bats tout le temps,
ça vient. Voilà, elle a Donc, vraiment c'était une bien pensée. expliqué. C'était une Oui. pensée. Voilà, vas-y, dis. Non, oui, elle a bien expliqué parce que quand les pensées ça arrive, elle était en train de renouveler ses oui, pensées avec la parole de Dieu. C'est ça la méthode, quoi. Oui. La méthode, c'est Et mon quand ça mari, il arrive. n'arrête pas d'envoyer les vidéos. Comment il faut parler, il faut battre, comment? Il faut être forte, il est dire. You must say that you are strong. Oui. Je suis courageuse, j'arrive à faire tout. Je suis suis forte, forte, Avant, je je suis n'arrivais pas puissante. même mettre la pied dans la cuisine. Là, vraiment, merci Seigneur. C'est vrai que... C'est Vraiment. pareil comme, Oui, il faut comme qu'elle elle a ait- dit aussi, oui. avec l'amertume que son fils Oui, il a eu. Quand elle a commencé de parler la parole pour lui, et lui, il a un changement de cœur maintenant. Tout ça, ça arrive quand on va parler de parole. Quoi. La parole. Et quand on croit aussi, c'est pas seulement de répéter, relire, non, c'est Je mais crois vraiment. vraiment croire que Jésus a déjà tout fait pour nous. Parce que c'est la paix parfaite, ça viendra qu'avec notre connaissance avec la parole de Dieu, notre accord avec la parole de Dieu. C'est ça, cette paix parfaite qui va régner dans notre cœur. Sinon, ça va être la paix qui va être dissipée. Quoi. Parce que, pareil comme il a expliqué, quand j'ai une douleur, après je peux vraiment dire non, je dois aller aux urgences encore. Peut-être elle a eu toutes ces pensées dans sa tête. Elle ne peut pas rejoindre son travail après une semaine parce qu'elle va avoir encore mal, parce qu'elle doit travailler dur, soulever des choses, faire des choses. Mais quand elle est en train de renouveler chaque fois ses pensées, c'est notre esprit que nous, on doit changer chaque fois. Par exemple, quand vous avez dit que je suis arrivée dans un... où tout est effacé, quoi, comme vous arrivez de souvenir rien du tout de Dieu. Mais pourquoi? Oui, parce que c'est là qu'il faut renouveler l'esprit. Il ne faut pas chercher à savoir, à faire pourquoi, mais qu'est-ce qu'on peut Vous faire. savez pourquoi? Parce que c'est le malin qui nous fait autant de choses. On a toujours des combats. Hein. On est tout Des le temps en train de combats. se battre. Plus vous cherchez le Seigneur Tout-Puissant, plus il y a Plus il y Ah a ben le oui. malin, C'est tout de suite, Et vous allez alors prendre cette petite livret que vous avez donné, commencez de lire, pas seulement de lire, mais chaque chaque mot, vous allez penser. Écoutez, maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de voir que 2 versets. Mais on voit chaque mot, n'est-ce pas? C'est ça la méditation, quoi. Au lieu de penser pourquoi je suis comme ça, pourquoi Il ne faut pas dire pourquoi. Faut pas dire pourquoi. pourquoi j'ai lâché prise, mais au lieu de ça, Ben oui, hein. vous regardez les paroles. Chaque mot, vous allez prendre au cœur et penser pourquoi Jésus il a dit comme ça. Pourquoi il a dit Père est avec moi. Il faut demander nous-mêmes des questions. C'est là qu'on va sentir la paix qui vient de Dieu. Vous voyez? Pensez et repensez. Parce que c'est très facile de louer Dieu dans un lieu où il y a tout le monde, qu'on sent vraiment bien. Mais j'étais vide. Hein? Il n'y avait plus personne. C'est ça qui Non, qu'est-ce que j'ai dit? interpellée en fait. Dans un lieu où il y a plein de gens, par exemple, nous, on est tous ici. C'est très facile de parler à propos de Dieu. On sent très bien. Mais quand on rentre chez nous, c'est pas pareil, n'est-ce pas? Tout le monde autour de nous, ils ne croient pas en Jésus. Oui. Et ils n'ont pas pareil niveau de croyance comme nous, on a. Parce que là, vous avez eu le vide, vous étiez à l'église. Donc J'étais à l'église. Vous étiez en prière. Donc ça peut nous arriver à n'importe quel moment. Non, mais de se sentir, je suis étonnée. Enfin, j'étais étonnée. J'étais étonnée. C'était la première fois que je ne réagissais en plus rien. Et pourtant, C'est je là suis qu'il assez- faut chercher la paix avec la parole de La Dieu. parole de Dieu. Parce que maintenant, quand vous avez senti comme ça, chasser les mauvaises votre cœur était déchiré. Oui. Et vous avez eu, il n'y avait pas de paix dedans. Non, Mais j'étais cette là. paix, Un voilà, sujet nu. c'est à nous de chercher cette À paix tout de comprendre suite. pourquoi, Oui. le sujet. Prenez la parole, lisez chaque mot. C'est pour ça cette petite livret est là, le D'accord. temps pour vous. D'accord, ok. C'est écrit, je suis le corps du Christ.
Et Jésus qui est en moi est plus grand que celle qui est dans ce monde. Et quand vous allez méditer sur cette parole et quand vous allez relire plusieurs fois, vous allez sentir tout de suite cette paix. Mais on ne va pas aller de côté pourquoi ça arrive et vous n'allez pas parler à propos de ça au temps des amis parce que chacun va donner leurs conseils qui ne peut pas être pareil comme Jésus nous donne comme conseil. Quand on va directement, tout de suite, quand on sent dissiper, tout de suite, c'est le temps qu'on va être plus soudés dans la parole de Dieu. On ne va pas attendre. Parce que pareil comme Josepha, elle a pris de parole tout de suite. Au lieu de penser que non, elle ne peut pas marcher, elle a des douleurs, elle a tout de suite renouvelé son esprit avec la parole de Dieu. C'est pour ça, la parole de Dieu, c'est tellement pratique. C'est à nous d'utiliser chaque fois. Merci. Parce que Denise, elle trouve autant de témoignages dans sa vie parce qu'elle a commencé de vraiment utiliser. Oui. Ça deviendra comme notre propre Nourriture, nourriture, oui, Nourriture, comme un nourriture. caractère aussi, quoi. Parce que tout ça viendra de nos pensées. Moi, c'est vrai que je l'ai Parce que- expérimenté. Hein. Oui. J'avais une douleur aussi là. J'ai expérimenté. Je suis le corps du Christ. Je dis maladie de Satan, maladie de péché. Vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Et la douleur, Voilà, partie. il va partir, oui. partie. C'est ça. L'évangile du jour aujourd'hui, hein, Et ça, c'est dans parti. l'évangile du jour, là vous dites ça me fait J'avais du penser mal à- à l'évangile. Comme si ça va me coincer, quoi. Comme si j'ai Jésus. du mal à marcher. Mais j'ai appliqué ça plusieurs jours. Et à chaque fois, quand je sens quoi que ce soit, je le dis. Oui, même ça, L'évangile c'est du pas jour, seulement aujourd'hui, pour la Jésus douleur expulsé aussi. le- Oui, oui. Mais je Désolée, le dis. oui, vous pouvez Non, dire. Non, je dis, là me parlait de ça, je pensais à l'évangile du jour, aujourd'hui où Jésus, justement, hein, expulsé le... Oui. Il a expulsé le Le- démon. le- Oui. C'est comme ça, nous tous, on est obligés de faire. Parce que on a des forces qui nous vont Oui. amener dans une direction opposée. C'est pour ça qu'on est obligé d'être vigilant tout le temps avec la parole de Dieu. Nous, on n'a pas de pouvoir. Parce que cette chose peut arriver de notre propre famille, quoi. Des membres de notre propre famille. Tout le temps. L'opposition. C'est là que ça va être plus dur de commencer de pratiquer. Mais quand on va voir que ce n'est pas cette personne qui fait ça, mais c'est le malin qui utilise cette personne. En changeant sa pensée, Mhm. il a réussi de faire des mal à moi. Mais chaque fois que je dois voir que le malin derrière et pas cette personne Oui, oui. qui est en position avec moi. C'est le travail qu'on doit faire tout le temps, quoi. Parce que cette paix, on est obligé de rester en paix. Cette paix qui vient que de Dieu. Dieu. Et après, Jésus il dit des choses encore plus difficiles à écouter. Dans le monde, vous avez... à souffrir. souffrir. Ben, Oui. ça. Mais courage. Courage, donc il ne faut pas se décourager. C'est vrai qu'on sent qu'on a des Mais attaques. comment le plus On a un souvent. combat, Il y a des Ok, attaques. mais hein. comment on peut faire ça? Quand on a des problèmes, comment on peut dire oh, courage, mon ami? Est-ce que c'est facile de dire ça? C'est pas facile, mais il faut se battre. Mais qu'est-ce qu'il a voulu mais- de dire Jésus? Courage, continue à prier, il faut Il faut continuer. prier en tout temps. Hein. En permanence. Hmm. Moi, j'ai un prêtre qui me dit, à chaque fois qu'il me dit après la messe, il se met toujours à l'entrée. Et puis, il nous dit tous les jours courage. Et la première fois, j'étais choquée. Hein? Tous les jours. Tous les jours. Oui, qu'est-ce qu'ils disent Le mot. Courage. Et il sait pourquoi? Il sait pourquoi? Parce Il qu'il sait voit- pourquoi. Il discerne. Il voit la souffrance, il voit... Oui. Il voit tout le temps les attaques en vous. C'est énervant. C'est pas Non, énervant. non, non, mais au début. Non, regarde, c'est pas seulement pour les gens qui vont à l'église et Persévérance. qui sont tellement bien qu'ils vont avoir de souffrance. Hein. C'est tout le monde dans Persévérance. le monde. Courage. Tout le monde, ils vont avoir Avoir de des souffrances, souffrance. mais avec Jésus, la souffrance, c'est Pourquoi? venir en Parce paix. que
moi, je suis vainqueur du monde. Vainqueur du monde. C'est pour ça qu'on doit avoir courage. On doit Mais- s'appuyer sur Jésus, parce qu'il Oui. est vainqueur. Ah c'est oui. pas Oui, parce qu'il voilà, est juste c'est ça. vainqueur. Appuyer sur bon, Jésus. ben, Avec c'est lui, bien de vivre pour D'accord. Jésus. on peut aura dire. toujours la Mais victoire. parce qu'on peut s'appuyer sur Jésus, Jésus, nous oui. aussi on peut être vainqueur. Voilà. Mais je voulais Et tu dire voulais un dire petit exemple que c'était partagé. C'était une personne qui a travaillé dans une entreprise et elle a eu une situation où elle devrait terminer ce projet avant juste 15 minutes. Quoi. Elle a eu une durée de 15 minutes. Avant cette durée, elle devrait terminer cette devoir. Mais elle a eu un petit souci où elle n'arrivait pas de terminer une partie de ce projet. Et elle était coincée vraiment, parce que c'est le chef d'entreprise lui-même qui reste devant elle et qui demande, tu dois terminer ça. Et tu peux me montrer, est-ce que tu as terminé? Et elle est en train de rester devant elle. Et elle ne sait pas de résoudre ce problème, parce qu'elle n'a pas de compétences dans cette chose. Et comment est-ce qu'elle peut dire devant cette chef d'entreprise? Parce que ça va être un échec pour elle, n'est-ce pas? Ça va être un échec pour elle si elle dit, voilà, non, je sais pas terminer, non, je peux pas terminer. Et elle a commencé de dire, Jésus, tu es avec moi. Et elle a commencé de rigoler. Elle a commencé de rigoler vraiment. Et le chef d'entreprise, lui aussi, elle a commencé de rigoler. Parce que vous voyez, c'est contagieux quand on rigole. Comme ça c'est un don d'Esprit Saint aussi. L'Esprit Saint était Quand présent. c'est la joie de Dieu et Présent. notre force. C'est ça qu'elle a fait. Et ce moment où elle peut être découragée, elle peut sentir, oh, non, j'arrivais pas de faire, au lieu d'être stressée Pressé, ouais. et rentrer dans le défi, elle a surmonté ça en rigolant. Et quand elle était en train de rigoler, elle était en train de dire, non, je suis vainqueur parce que Jésus a déjà fait moi victorieux. Et quand elle était en train de faire ça, l'Esprit Saint a rappelé elle, tu peux aller demander à une personne qui est dans le bureau. Et elle est allée demander, parce que le chef d'entreprise l'a laissé déjà, après avoir rigolé un peu, et il a quitté sa chambre. Elle est allée vers l'autre personne, parce que l'Esprit Saint a guidé elle, parce qu'elle était obligée de demander à cette personne pour un autre travail qu'il devrait terminer et donner. Et quand elle est allée demander à cette personne, est-ce que tu as terminé? Oui, je vais terminer, j'ai donné ça. C'était même pas lié avec ce projet qu'elle était en train de faire, quoi. Mais tout d'un coup, cette personne lui-même, il a dit, tu sais, il faut faire comme ça des choses et il a vraiment expliqué la solution pour elle, pour terminer cette devoir, cet projet. Travail. C'est arrivé quand elle a pensé à de victoire au lieu de défaite. Et elle était sortie victorieuse. Dans 15 minutes, elle a terminé, elle a donné. Le chef d'entreprise, elle était contente avec son travail, quoi. Et tout ça, ça passe vraiment quand on va commencer de pratiquer dans notre vie de quotidien. Parce que cette paix de Dieu, elle a gardé cette joie de Dieu, elle a gardé au lieu d'être découragée. Parce que si vous voyez, comme vous avez dit, Félicie, vous avez dit que vous avez senti tout de suite très découragé, ou sinon pourquoi ça arrive? Je n'avais pas la foi, je n'ai Voilà. plus rien, j'étais Mais vide. c'est là que vous allez apprendre avec cet exemple que j'ai donné. Ça m'a permis de grandir, et heureusement que je suis venue aujourd'hui. Merci à Dieu. Oui, Merci Viviane, pour le vide, soir. développer ça, parce que c'est important. oui. Mais j'étais Vous nulle. voyez, on n'a même pas passé de ces deux versets, quoi. Vous voyez, autant de choses on peut apprendre quand on va vraiment méditer sur sa parole. Il n'y a pas de petites choses, quoi. Il y a autant de choses qu'on peut avoir avec Jésus. C'est pour ça qu'on explique. C'est que l'Esprit Saint qui peut nous expliquer comment on peut comprendre sa parole. Sinon, on ne peut pas, quoi. Et oui, c'est pour ça maintenant, mais courage. Moi, je suis vainqueur du monde. C'est pour ça, cette courage,
ça vient pas de nous. Nous, Oui, parce qu'avec cet exemple que j'ai donné, cette fille, elle a vraiment pensé, non, Jésus a déjà fait des choses, pourquoi je dois être découragée comme ça? Elle a convaincu sa tristesse en commençant de rigoler, elle a vraiment pensé qu'elle est victorieuse. C'est comme ça, nous aussi, quand il y a des choses qui nous arrivent très graves pour nous, on peut rigoler et laisser tomber, quoi, parce que ce n'est pas notre problème. Parce que Jésus, il a déjà vaincu ce problème. Chaque fois pour nous, c'est de rappeler cette vérité que Jésus, il a déjà vaincu le monde. Quand on a des problèmes de santé, il a déjà guéri notre problème. Quand on a des problèmes de finances, ça aussi, Jésus, il a déjà payé tout notre dette. Mais tout ça, c'est ça. Vous voyez, chaque partie, plus en plus quand on va pratiquer, c'est là qu'on devient plus fort. C'est pareil comme quand on va dans une salle de gym. Hein? Oui, c'est ça, salle de gym, salle de sport, ouais. Salle de sport, on va faire des exercices. Et régulièrement. On Régulièrement. ne va pas juste une fois par mois parce que sinon ça sert à rien, ça marche pas. On va avoir mal au dos. Voilà, ouais, c'est ça. Ça sert à rien de prendre un abonnement si on n'y va qu'une fois tous les... Voilà. Mais chaque jour qu'on fait, qu'est-ce qu'on devient? On devient plus fort dans cette... Oui, Par dans exemple, cette- si je suis musclé le bras, je vais devenir plus fort dans cette Voilà. Dans, musculation de mes bras. de mes bras. Et Après, pour le hanche, pour les chaque cuisses, voilà, partie, toutes quoi. les parties Oui. du corps. Donc, Il y a des choses pour de tout pour aussi chaque qu'on partie fait. du Oui. corps, il y a des exercices. Ouais. C'est comme ça. Par exemple, Denise, elle est devenue plus forte pour donner comment on dit, bénédiction pour les personnes qui viennent en opposition, pour les personnes dans sa famille et même dans sa vie propre aussi. Maintenant, elle a commencé de goûter ça. Elle va travailler en plus dans ce domaine. Elle est en train de devenir plus forte. Elle a vraiment fait les exercices dans cette lieu. Et pareil, Josepha aussi, elle a commencé de faire dans cette lieu. Dans ce domaine, ouais. Vous aussi. J'arrive à bénir mon époux et lui me bénit. C'est très bien. J'arrive à le faire. Et il se laisse... voilà. Ça, c'est... Ça, c'était difficile. Et c'est vrai Merci qu'il Dieu, oui. y a plus de paix. Plus de... Il n'y a rien impossible à Dieu. Voilà. Hein. Rien de difficile, Oui, rien oui, impossible. il arrive à accepter alors qu'avant... Oui, Voilà. mais rien n'est impossible à Dieu quand nous, on est d'accord avec sa foi. parole. Mm. Parce que tout le temps, rien n'est impossible avec Dieu. Jésus, il est tout le temps, parce qu'il a déjà vaincu le monde. Mais quand nous, on est d'accord avec sa parole, Avec ça. Mm. c'est là que ça C'est passe tout de suite. Ça prend pas autant des années. Mais si on est d'accord tout de suite, ça va passer trop vite. C'est pour ça, chaque jour, que si on est en train de rappeler les mêmes choses, parce que c'est ça qui marche. Quand on va pratiquer ça, on va voir toutes les différences, quoi. Parce que c'est pas l'autre personne qui doit changer. Ok, parce que c'était passé pour moi comme ça. Moi, j'ai toujours pensé c'est comme mon mari qui doit changer. Ok, j'étais en train de penser cet enseignement, il faut qu'il écoute. Parce qu'il y a autant de choses pour lui. Mais moi, j'ai oublié de voir que c'est à moi de changer d'abord. Parce qu'il y a plein de choses en moi qui devraient être déchirées, jetées. Et ça, je n'ai pas fait. C'est pour ça que ça va prendre du temps. Mais quand je vais commencer de faire le nettoyage en moi-même, avec la parole, parce que je ne peux pas faire toute seule. Avec la parole, comme un miroir, je vais voir avec le miroir, la parole comme un miroir, je vais voir tous mes défauts. Et je suis en train de corriger tous mes défauts à moi. C'est ça qui est tellement puissant et ça marche tout le temps, quoi. Voilà. Et peut-être on va voir un autre verset aussi pour voir parce que
quand Jésus il dit, vous allez avoir souffrance dans la vie. On va voir juste un autre verset. Jacques, chapitre 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte l'épreuve avec persévérance, car sa valeur, une fois vérifiée, il recevra la couronne de la vie promise à ceux qui aiment Dieu. Oui. Il recevra la couronne de la vie. Oui. Voilà. Oui, pour le concours de beauté. Vous avez vu le concours de beauté dans la télé? Ouais. Ah oui, à la télé, ou bien Où les Miss, il le reçoit- concours des Miss, Miss le France. concours des Ah Miss, oui, par Miss, exemple, oui. Miss France, Miss Monde, etc. tout ça. Et quand ils vont réussir vers la fin, De vie. ils vont recevoir une couronne. Oui, une couronne. Et cette couronne, c'est ça le monde qui donne, parce qu'ils ont déjà accompli toute cette démarche et ils ont réussi. Dans chaque étape, ils ont réussi. Et le monde, il donne une couronne pour celle qui réussit vers la fin. Exactement. Et dans le royaume de Dieu aussi, il y a une couronne. C'est ça qu'il est expliqué ici. Vous pouvez lire encore? Oui. Heureux l'homme qui supporte l'épreuve Avec avec persévérance. persévérance, car sa valeur, une fois vérifiée, il recevra la couronne de la vie promise à ceux qui aiment Dieu. Voilà. Comme il y a 2 semaines, je pense, il y a 2 mois, on a vu l'amour de Dieu. Comment on va marcher dans l'amour de Dieu quand on va aimer notre prochain. Prochain. Par exemple, on recevra la couronne dans le royaume de Dieu quand on va suivre la promesse de Dieu qui dit aimer les uns Les autres. les autres comme je vous ai avais aimé. Quand on va accomplir ça, on va recevoir la couronne de Dieu. Si on veut voir pratiquement, peut-être il y a quelqu'un qui a parlé vraiment des choses méchantes à propos de moi. Et je suis tellement déçue parce que c'était une personne que j'ai tenue beaucoup. Et même cette personne a parlé à propos de moi, toutes ces choses que j'ai jamais fait. Et au lieu d'être tellement déprimée, je vais dire comme Denis l'a fait, merci Jésus d'avoir béni cette personne. Quand je suis en train de faire ça, c'est moi-même qui va avoir la bénédiction. Parce que la couronne, il est donné pour les personnes qui suivent la promesse de Dieu et qui va accomplir sa promesse. Quand je vais faire ça, c'est moi qui va recevoir la couronne. Mais nous, on est en train de penser, pourquoi je dois prier pour cette personne qui m'a blessée. Mais en fait, c'est moi qui perds la couronne, n'est-ce pas? Quand je pense comme ça, pourquoi je dois prier pour l'autre personne? Je suis en train de perdre comme ça, la couronne qui peut, moi je peux recevoir. C'est pour ça, suivre la parole de Dieu, suivre la promesse de Dieu et accomplir ça, ça devrait être notre première préoccupation. Et quand il dit heureux, heureux ça veut dire quoi? Dans la joie. Heureux l'homme qui supporte. Si vous supportez tout, vous êtes heureux. Qui veut dire Le mot heureux. Bonheur, ça va plus loin que ça. Oui, le bonheur, le bonheur qui est promis ici, ça vient à moi quand je supporte l'épreuve. Épreuve, c'est quoi? Pardon? L'épreuve. L'épreuve, il y a toujours des À l'école, contrariétés, comme à l'école. des épreuves. C'est les tribulations, voilà. Les attaques, des combats, des machins. Il faut toujours remercier. Ce qu'on a vu dans les versets Mais d'avant. Jésus, il dit, heureux l'homme qui supporte l'épreuve avec persévérance. Car sa valeur, une fois vérifiée, il recevra
la couronne de la Il vie faut toujours promesse. remercier. Merci Jésus, j'ai reçu ça, mais c'était pas mon truc, mais on m'accusait toujours. Donc, merci pour l'accusation. Il faut tout accepter. Non, 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 c'est pas accepté. En fait, qu'est-ce qu'il voulait dire? Heureux, ok, vous pouvez écrire cette définition de mot heureux dans la Bible. Ok, vous pouvez écrire. Vous pouvez noter, oui. Comme On ça, va vous donner pouvez une petite comprendre définition mieux, quoi. qui va vous aider après quand vous la relirez, comprendre un peu ce que derrière, ce qu'on essaye, qu'on essaye de dire derrière le mot heureux. Oui. Hein. Heureux, ça veut dire C'est le pouvoir qui nous est donné, qui est donné par Dieu pour réussir dans tous les domaines de notre vie. comme ça, quand vous allez voir cette définition, vous pouvez mieux comprendre Oui. quand vous allez lire la Bible. Ok? C'est pour ça, heureux, c'est cet homme, il est béni dans tout sa domaine de sa vie quand il va supporter l'épreuve avec persévérance. Maintenant, je voulais donner encore des définitions pour le mot épreuve. Épreuve en général, c'est quoi? Heureux ceux qui vous persécutent, car... Non, 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 je demande pour le mot épreuve. L'épreuve, C'est une Par exemple, dans difficulté de la l'école. Dans Comme à l'école. l'école, Ah il y a oui, un oui, enfant, il y a un enfant. Dans il y a- l'école, vie. oui. Qu'est-ce qu'ils donnent? Pourquoi les maîtresses, elles donnent une épreuve? C'est-à-dire, c'est un examen. Les devoirs, les... Oui, On parle des épreuves du bac, par exemple. Les On devoirs, parle de... les- Non, non, examen. Vous avez dit. Examen. Voilà, examen. Oui, Oui, ça c'est beaucoup mieux. Oui, l'épreuve, c'est un examen Ah oui, c'est Pour pour mon, éprouver notre niveau, pour voir Notre compétence. pour notre compétence, n'est-ce pas? De là que ce Un mot enfant épreuve. de passer à une classe à une autre, elle doit passer une épreuve. Voilà. Je Oui. voyais plus de difficultés. C'est Ouais, ça. ouais. Donc c'est... Cette épreuve, ça vient que de Dieu. C'est pour ça ici c'est écrit qui supporte l'épreuve avec persévérance. Parce que cette épreuve, c'est que pour notre promotion et c'est pas pour nous faire, pas pour détruire notre vie. Nous fortifier, quoi. Fortifier. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui vient en opposition à moi, je suis obligée de suivre la promesse d'aimer de Dieu, promesse à ceux qui aiment Dieu. Je vais suivre qu'est-ce que Jésus a dit à moi. Dans ce cas, j'y vais vraiment marcher dans l'amour de Dieu et je suis en train de passer cet examen d'amour. Parce que cette personne qui vient en opposition à moi, je suis en train de mettre en pratique l'enseignement de Jésus et je suis en train de passer cet examen d'amour. Vous voyez, chaque jour, on va avoir des examens, l'examination par Des épreuves, oui, des des épreuves examens, des des examens. qui viennent de Dieu. Des tests, oui. Oui, parce que c'est le diable qui va mettre cette... L'épreuve. Non, 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 non. C'est ça la différence. L'épreuve va devenir de Jésus, va venir de Dieu. Mais la tentation, ça va venir de diable. Bien sûr. Ok, je vais expliquer cette tentation. Vous pouvez écrire le sens du mot tentation aussi. Épreuve, vous pouvez écrire. Non, on n'a pas écrit la définition. L'épreuve, c'est un examen qui nous est donné par le Seigneur, que nous devons réussir afin d'être promus, afin de recevoir notre promotion Dans notre vie. dans notre vie pour progresser dans un niveau supérieur. Si vous voulez, c'est un peu comme les épreuves quand on était à l'école, qu'on avait. Pour, si vous réussissez votre épreuve, si vous avez une bonne note, vous pouvez passer à un niveau supérieur normalement. Le sens, Voilà. quand on comprend le sens des mots, ça va changer beaucoup quand on va lire la parole, quoi. C'est pour ça maintenant on est en train de voir le sens, la définition de chaque mot pour qu'on puisse comprendre mieux la parole. Et quand on va pratiquer avec cette compréhension, ça va changer beaucoup, quoi, dans notre vie. On ne va pas être les gens comme avant.
Parce oui, que, ça- oui, ça va changer beaucoup. C'est pour ça qu'on ne peut pas lire la parole sans compréhension. Compréhension, c'est très important. La Voilà. parole de Dieu. Et chaque Maintenant, on mot a compris va- l'épreuve, ça vient de Dieu. Et la tentation, vous allez écrire le sens. Oui. Oui, c'est ça. C'est la pression qui est donnée à mes pensées afin que je m'éloigne de Dieu. Quand on est tenté, et lorsqu'on on se soumet à cette tentation, finalement on s'éloigne de Dieu. Et donc, il y a toute une pression qui est faite. Pourquoi des fois on n'arrive pas à résister à la tentation? Parce que, comme on a dit, hein, on a parlé du mot pression, une pression est faite, une pression forte. Pour vraiment, des fois on a même pas le contrôle tellement on est tenté par certaines choses. Peu importe la tentation, on est tenté parce qu'il y a une pression tellement forte qui est exercée qu'on se soumet à cette tentation, donc on passe à l'acte. Et quand on passe à l'acte, en fait, on a accompli quelque chose qui est en opposition avec ce que nous a dit Dieu. Donc c'est vraiment cette pression qui est faite vers nous pour qu'on agisse, et en ayant agi ainsi, on s'éloigne de Dieu. Oui. Maintenant, vous allez comprendre. La tentation, ça vient de diable. Diable. Oui, oui. La test, Test. l'épreuve, ça vient de Le Dieu. Maintenant, les deux choses, on doit pratiquer ça tout le temps dans notre combat. Parce que si vous allez voir vraiment clair, la tentation va être donnée par le diable. Le diable. Ça peut être quoi, par exemple, quelqu'un vient en opposition. On va prendre le même exemple. Cette personne qui vient en opposition, ça va être la tentation du diable qui utilise cette personne pour parler des choses mauvaises à moi. Pousser la colère, Provoquer. pousser... Provoquer la Pour colère. provoquer la colère colère. et l'amertume en moi. Mais moi, je vais prendre ça, pas comme un défait, pas comme des choses pour me détruire, mais ça, je vais prendre comme une épreuve. Et je vais pratiquer cette tentation avec la connaissance de Dieu. Et je vais voir, non, c'est pas une tentation, c'est une épreuve pour moi de monter un niveau en haut. Et je suis en train de bénir cette personne qui vient en opposition de moi. Et je suis en train de fortifier mes muscles dans ce domaine. Vous voyez comment on utilise l'épreuve et la tentation. Mais on confond ça toujours que c'est que Dieu qui m'a donné ce problème. Oui, ça arrive, non? Il y a plein de fois on dit oui, mais c'est Dieu qui m'a donné ce problème, problème. Accuser Dieu parce que les épaules. Non, c'est que maintenant vous avez bien compris, n'est-ce pas? Dieu permet. Dieu permet, Dieu permet. mais pour une bonne raison. Non, c'est ça. Maintenant vous avez compris. Dieu nous permet, mais pour nous élever. Voilà. C'est pour monter dans un niveau. C'est pas le Dieu aussi, Ah oui, c'est il faut pas. confondre, il faut C'est le confondre. diable qui donne cette tentation. La tentation, c'est le diable. La tentation, c'est toujours donné que par le diable. Mais rappelez-vous Adam et Ève, hein, si vraiment vous avez un doute, Adam et Ève, c'est la tentation. Oui. Voilà. Voilà, c'est ça. Oui. Elle Dieu aussi. a déjà donné le consigne. Qu'est-ce qu'il faut faire et il ne faut pas faire. Mais quand la tentation a été donnée par le serpent, diable, le le serpent, eux, ils ont écouté à la tentation. Ils ont oublié le consigne de Dieu. C'est ça de notre vie aussi. Donc, il y a de l'opposition, par exemple. Ça peut être notre propre pensée qui va dire non, je ne peux pas parce que c'est trop dur pour moi. Je ne peux pas aller plus loin parce que j'ai fait assez. J'étais trop gentil avec cette personne, je ne peux pas aller plus loin comme ça. Il ne peut pas utiliser moi comme un paillasson. Non, non, je ne peux pas. On peut dire parce que ça peut être notre propre pensée qui est tentée par le diable. Maintenant, je vais penser cette tentation comme une épreuve qui va me monter à un niveau supérieur. Et c'est quoi la promotion? La promotion va être la solution dans ce problème. Ok? On peut dire, ok, promotion. Promotion, c'est quoi? On peut demander. Cette promotion va être la solution dans cette même problème, situation. Mais c'est caché dans notre épreuve, si on est prêt de passer l'épreuve ou pas.
est-ce qu'on va soumettre à la tentation ou est-ce qu'on va prendre cette tentation pour monter à un niveau supérieur, pour trouver la solution dans ce domaine. C'est ça notre appel, quoi. Chacun de nous, si on va commencer de voir comme ça, vous allez voir dans rien de temps, vous allez sortir toute cette chose qui nous avait liés au temps avant, quoi. Parce que c'est notre propre pensée que le diable qui prend et il va utiliser comme tentation tout le temps. Et pourquoi cette personne vient tout le temps avec moi, les mêmes choses il fait, et pourquoi il m'énerve tout le temps? Mais en fait, c'était donné pour... Ce diable, il est en train de donner cette tentation. Mais si j'utilise prudemment comme une épreuve, je vais me surmonter ça avec autant de succès. C'est pas pour me faire comme un esclave, quoi. Non, non, je suis pas un esclave du tout. Je suis vainqueur en Christ. Mais comment je peux être vainqueur de Christ? Seulement quand je vais pratiquer ça. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu la douleur? Peut-être vous pouvez vérifier, quoi. C'est déjà parti parce que avec la compréhension, vous allez voir, tout ce qui nous avait liés, ça va partir tout seul. C'est ça là. Quand la parole est prêchée, il y aura toujours l'accompagné par le signe des miracles parce que ces paroles, quand c'est ouvert à expliquer, ça va passer vraiment. Vous pouvez vérifier, quoi, une fois. Vous pouvez faire des choses que vous n'arrivez pas avant. Ça va être déjà passé, quoi. Mais regarde, même pour essayer ça, ça demande votre foi en action. C'est toujours. Flanche. Et vous n'avez pas éternué Oui, depuis vous avez le pas temps toussé, que vous avez... Oui, vous n'avez même pas toussé. Ah ben, vous m'avez pas... Oui, je toussais. Dans le métro, j'étais gênée. Oui, mais maintenant, vous n'avez pas toussé. Vous ne toussez plus. Voilà. La colère aussi, peut-être, lorsqu'on s'emporte aussi. Et je pense que depuis que je lis beaucoup la Bible, je suis quand même devenue plus calme. Devenue beaucoup plus sage. Oui, on m'a demandé une fois, comprends pas, tu n'arrives pas à te mettre en colère. Non, mais c'est que je pense que Jésus a dû prendre la colère. Oui, Donc, oui, c'est ça C'est qu'il pas va penser, penser. dire. Oui, c'est même pas Voilà. pensé, c'est que Jésus a pris la colère, je ne m'emporte plus comme je faisais avant. C'est pour ça. Et je prends beaucoup de patience, mais j'observe, et Elle donc est je me remplie retrouve de dans tellement de patience. choses, là, je me dis, Patience, c'est là. bien ça. C'est un don Mais de quand l'Esprit vous Saint. allez réécouter cet enregistrement, on va mettre, vous pouvez réécouter, ça va faire encore plus en plus de compréhension, quoi. Mais ce sont des trucs Oui. qui m'ont été dit il n'y a pas très longtemps. Oui, oui. Plus que vous allez écouter, Oui. vous voyez, la foi, c'est comme un germe qui va pousser de notre cœur. Mais cette foi qui va pousser, qui va prendre racine dans notre cœur, ça va dépendre dans notre propre coopération. Quand on va écouter, réécouter les paroles, les enseignements, et c'est là que ça va ouvrir tous les domaines qui sont fermés pour nous. Comme vous avez vu la colère qui était disparue toute seule, il y avait plein de personnes qui ont trouvé les addictions. Et tout ça, c'était disparu. Pas toutes seules, quand ils ont commencé de vraiment écouter la parole, quand ils ont laissé la parole rentrer dans leur cœur, il y a autant de changements, quoi. Ah oui. Ah Oui. oui. Parce que oui, je pense que vous êtes en train d'écouter, non, régulièrement. Régulièrement. Ah oui, 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 oui. Justement, je vais vous poser cette question, la prière, tous les jours, vous envoyez des convictions, dites avec conviction. Avec Sur conviction. cette prière, C'est persévérant. vraiment. Oui, mais parce que c'est vrai que j'ai envoyé ça aussi à mes enfants. Déjà, il y a une que vous avez envoyée hier. Oui, hier. Même pas très J'ai envoyé à mon fils. Parce qu'il y a des paroles au début, là, qui étaient très fortes. Après, j'écoute Oui, parce que pour la santé, la guérison. Et je voudrais vous savoir, il faut les faire régulièrement, comme vous allez envoyer tous les jours, il faut les faire. oui, vous Non. pouvez faire parce que ça va Aussi, faire que de bien.
Oui. Parce que chaque jour, vous êtes en train d'être d'accord avec la parole, la promesse qui est déjà là, que je suis béni. Parce que qu'on a compris que le sens de mot Oui. heureux, heureux, c'est égal béni, n'est-ce pas? Mhm. Je suis béni, heureux, le sens de mot que vous avez écrit, c'était quoi pour heureux? C'est le pouvoir qui est donné par Dieu Pour réussir dans tous les domaines de notre vie. Voilà. Quand je dis je suis béni, c'est ça que vous êtes en train de dire. Ok, vous êtes en train de dire d'accord avec la promesse que déjà été dit par Jésus. Il nous a déjà bénis quand il était mort sur la croix pour nous. C'est ça que vous êtes en train de dire oui. Oui, ah d'accord. Ok. Mhm. C'est pas Béni, comme oui. est-ce que je dois faire chaque jour. Non, non, vous êtes content de faire ça chaque jour Oui. parce que vous avez senti que chaque fois quand vous êtes en train de dire ça, Mhm. vous êtes en train d'être d'accord avec la parole de Dieu. C'est vrai que mon époux, il fait des travaux dans la salle de bain. Je voyais qu'il avait du mal. Donc on bénit le travail, on bénit. Ça lui donne une force. On voit qu'il le fait. On est content après. Je remercie toujours le Seigneur C'est très pour la bien. force qu'il lui donne quoi, pour Mm. terminer. C'est super ça. Oui, parce que c'est chaque jour qu'on va pratiquer, c'est là que vous voyez, non, les différences. Sinon, on est en train de penser des autres choses qui ne vont pas marcher du tout dans notre vie. Oui, on est en train de penser à que des défauts dans notre vie, quoi. Mhm. Oh, là, c'était pas passé, là, l'autre chose, c'était pas faite. Non, non, non. J'ai que des choses de défauts. Mais quand je suis en train d'être d'accord avec la parole de Dieu, chaque jour, je suis en train de donner autant de... je suis en train de... comment on dit renouveler mon esprit, quoi, simplement. Parce que c'est que mon esprit qui doit être changé chaque fois. Parce que mon esprit, il va être en train de dire, non, je suis comme ça, rien va être changé pour moi. Mon situation est tellement grave, personne ne peut m'aider. Pensée négative. C'est parce que c'est le malin qui va donner tout le temps cette pensée, non, tu es comme ça, tu ne peux pas changer, tu es comme ça. Mais quand je suis en train de dire, je suis béni, je suis en bonne santé, je suis bon, oui, je suis Je ça. suis l'aimé de Dieu. L'aimé de Dieu, je suis favorisée, je suis en faveur avec les hommes et de tout le monde. Quand je suis, oui, même, bien fou, c'est incroyable. oui, même dans le lieu de travail, tout ça va reste passer. Dans le crâne, ça reste. Oui, chaque jour, on va être en train de changer nos pensées, quoi. Parce que c'est que par la pensée que le diable nous attaque tout le temps. Ah oui. Il va dire des défaits tout le temps que dans notre pensée. C'est pour ça qu'on est obligé de voir la parole de Dieu tout le temps dans notre bouche. Ça, c'est comme complète protection, quoi. Une protection complète qu'on a quand on garde la parole de Dieu dans notre bouche. Et dans notre cœur aussi. Oui, oui. Alors nous aussi on a un tout petit témoignage mais rapide. Donc on habite en appartement, on est au premier étage et au deuxième étage, juste au-dessus de chez nous, en pleine nuit à 2h du matin, on a entendu du bruit, de l'eau qui coulait. Et donc j'ai ouvert la porte et il y avait de l'eau qui coulait dans les escaliers. Et ils avaient un problème, une fuite dans leur appartement qui est juste au-dessus. Et donc juste de chez nous, on a eu un petit filet d'eau, c'est-à-dire juste des petites flaques. Et rien, hein, avec une serpillière, ça suffisait à nettoyer. L'appartement qui est sur le même palier à côté, ils ont eu de l'eau à peu près cette hauteur partout, dans tout leur appartement. Mais c'était un miracle parce que scientifiquement parlant, l'eau Ils sont au doit même être niveau, donc rentrée. normalement on doit avoir le même Oui, niveau Mais oui, ici qui rentre chez nous. On n'a Oui. rien eu. Parce que chaque jour, on fait cette prière. Merci Dieu, vous avez déjà mis la protection de sang autour de Oui, nous oui, le sang. et tout ce que nous, on possède. Et c'est ça qui était passé vraiment. Parce qu'il y avait des pompiers qui sont venus dans l'autre appartement, juste dans le même niveau comme nous. Et eux, ils ont aspiré de l'eau. Il y avait autant de dégâts chez eux, quoi. À cause de l'eau qui restait juste quelques minutes. C'était une demi-heure, une Ouais, à heure. peu près une heure. Et c'était trop de dégâts, quoi. Mais quand on va croire dans la parole, quand on va dire... Et c'était passé minuit. Non, c'était 1h du matin. Oui.
c'était dur, quoi, parce que personne ne peut savoir. Ben oui, on peut Voilà. Oui. L'imprévu, c'est toujours à Oui. minuit. Et on a toutes les connexions électriques par terre, quoi. Oui. Vous voyez des dangers Ah. qu'on peut avoir quand on a l'eau qui peut Qui inonder. pénètre, oui, bien sûr. C'est tellement... c'était vraiment un miracle, quoi. Votre c'est maison cool. était bénie. Hein. Oui. Voilà. Alors vous mettez le sang tout Le autour sang de la précieux. maison. Non, on croit, on dit. Le sang précieux, Le voilà. sang- Vous pas On l'a pas. utiliser votre Non, bouche. non, mais je me comprends. Enfin, pour toutes les portes. Non, on Partout, dit. partout. On bénit partout. Merci Seigneur, aussi. tu as mis une haie de protection autour de nous et de tout ce que nous possédons. Ah, C'est donc c'est de dans tout ce Job. que nous possédons. Oui. Ouais. C'est simplement en disant, Félicie, c'est tout. On Et en bénit. Je ne suis croyant. pas en train de mettre sur chaque porte. Non, c'est Oui. quelle conduite à tenir, si je veux Ah dire, oui. toute la D'accord. nuit, Voilà. c'est-à-dire, c'est tous les jours que vous faites. Oui. Ah oui, tous les jours. Le matin, quand on part chacun dans différentes directions, quand on fait cette prière, on fait ça, quoi. Et on croit ça. On bénit la maison tous les jours aussi. Oui, Bénis tous même ceux qui sont dans la maison. 191, Josepha, elle l'utilise pour chez elle. Ange. Les gens, Protection des anges. moi, je demande à Jésus quand je parle Voilà. que je mette mes pas dans ses pas. Et je demande à maman Marie de me conduire. Ça, c'est trop bien, ça. Avant de prendre la soirée. C'est devenu vraiment mon truc. Quand vous dites, mettez, Oui, Jésus de met... Comme Ça- mes pas dans ses pas. Nos pas dans Dans les ses pas. Je demande à maman Marie de me Voilà, c'est la conduire. même chose, vous allez voir dans tous les domaines. Oui, C'est je pas vais seulement le pas, tout, même votre pied, il est en train de vous soulever partout, quoi. Oui. Et vous allez voir cette présence tout le temps avec vous. Plus que vous êtes conscient de sa présence avec vous et pas dans la présence des autres choses, vous allez sortir plus vite, quoi, de plein de choses. Parce que c'est que le malin qui met toute cette pensée dans notre tête, que c'est que l'esprit mauvais qui est en nous, tout ça. Mais la vérité, c'est que Jésus qui habite en nous. Personne d'autre, quoi. C'est à nous d'avoir cette conviction. Chaque jour, quand on va avoir cette conviction, c'est Dieu, Jésus qui habite en moi. Quand Jésus habite en moi, toutes mes articulations et déjà, ça fonctionne bien. Toutes mes pensées aussi, ils sont bien. Je n'oublie pas des choses parce que j'ai la pensée de Jésus maintenant. J'ai le cœur de Jésus maintenant. J'ai le cœur qui fonctionne bien maintenant parce que Jésus qui fait fonctionner mon cœur. Dans tout ce lieu, on va avoir cette pratique, cette façon pratique, quoi. C'est ça la parole de Dieu qu'on va mettre plus en pratique en utilisant notre bouche même, en répétant et en train de penser tout le temps à cette promesse de Dieu. On sort dans les tentations, plus en plus, on sort très bien avec la couronne sur la tête, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, je pense que c'est très bien ce que vous dites, que c'est très important d'être toujours dans la parole, Oui. hein, être à l'écoute de chaque mot que l'on dit et oui, comprendre avec le cœur, c'est très important. Oui. Ah, parce que notre tête, ça a été attentive à toutes ces choses et bueno, je crois que c'est efficace la parole de Dieu. Il faut Oui. vraiment être en la confiance et mettre le toujours en avant, malgré que nous somos êtres humains et qu'il y a des soucis en la vie et qu'il y a des hauts, mais même dans ces moments difficiles, il faut dire merci Dieu parce que vous êtes là et qu'on se va sortir de toutes ces choses parce qu'il est présent, hein, parce qu'il nous donne Parce esa qu'il force. a déjà convaincu le monde. Oui, C'est il a porté tout le péché, Tout le péché. comme a été crucifié pour nous. Et Il c'est nous pour a ça qu'il racheté est- de la malédiction de la C'est pour ça qu'on était en train de voir aussi que la tentation, ça vient du diable. Oui, c'est ça, je me trouve que c'est... Oui, mais Dieu est beaucoup, comme on dit, c'est sur le Tu conseil. peux remettre le verset Ah. l'autre verset parce que comme il arrive Ah, un peu tard. À jouer beaucoup sur... À passer la parole de Dieu. Hein, Oui, et non pas que tout le vous temps en dites- train de, quand on va penser que c'est que le Père qui est avec nous,
On va sortir de plein de choses. Quand on est conscient que Jésus est avec moi, on va sortir de plein de choses. Si on sent que non, c'est que l'Esprit qui est en moi, on va être perdant tout le temps, tous les jours. Mais chaque fois, c'est à moi de penser, c'est que Jésus qui est avec moi. Mon corps, c'est le corps du Christ. C'est pas, ça appartient pas au diable. Le diable n'a aucun contrôle sur moi. C'est à moi de penser. Vous voyez? C'est moi de changer mon pensée tout le temps, tout le temps, tout le temps. Malgré des choses qu'on attend, qui n'est pas la vérité. Tout ce qu'on attend, c'est pas la vérité, c'est pas avec ça on va vivre, continuer de vivre. Non. Jésus nous a déjà fait victorieux dans tous ces domaines. C'est pour ça, nous, on est obligés de croire dans la victoire de Jésus. Pas dans l'oppression que le malin il est en train de dire tout le temps. C'est pour ça, nous, on est obligés de savoir la parole plus en plus, plus en plus, plus en plus, chaque jour. Quand cette chose augmente dans la connaissance de Dieu, cet malin, il ne peut pas faire. Il va partir de où il était venu. Il ne peut pas rester en vous. Vous voyez? C'est ça qu'on doit faire. Il faut augmenter le côté de connaissance de Dieu. La parole de Dieu, c'est qu'avec la parole de Dieu, on peut savoir l'amour de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Tout ça, on comprend que la parole de Dieu. Chaque fois quand vous êtes dans la Sainte Masse, quand vous écoutez la parole, vous êtes en train d'ouvrir autant de connaissances pour avoir la parole rentrée en nous. Et pas seulement dans la Sainte Masse, après quand on rentre chez nous aussi, on est obligé de continuer cette connaissance. On est en train de lire le même passage. Après, on est en train d'étudier. On peut écouter les enseignements. Comme ça, on comprend plus en plus, plus en plus. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a quelques questions? Ok. Il y a des doutes? Non, Parce que cette chose de tentation et l'épreuve, c'est vraiment important de savoir. Ok? Nous n'allons pas dire que c'est que Dieu qui me donne autant de soucis dans la vie pour me faire moi meilleur. Est-ce que je peux poser une question alors? Oui. Parce qu'il n'y a pas de question. Oui. Mais alors quand on est malade, c'est quoi? C'est une erreur? C'est une tentation? Ou c'est une épreuve? C'est quoi? À votre avis, c'est quoi? C'est une épreuve, mais des fois on dit que... Ça dépend, ça. Des fois on dit qu'il y a des maladies qui ne viennent pas de Dieu. Oui, avec la connaissance de la Bible, Dieu a toujours, quand il a guéri les hommes, il a toujours dit, l'esprit d'infirmité va-t'en. Dans ce cas, ça aussi c'est un esprit, non? La maladie. C'est un esprit, non? Ça ne vient pas de Dieu, ça vient de la mauvaise chose. Voilà. La tentation va être en train de dire, non, j'ai toujours de douleur. Comme Josepha elle a expliqué, elle a dit qu'elle a toujours cette pensée qui était en train de rappeler qu'elle a toujours de douleur. Ça va être la tentation pendant la maladie. Par exemple, quand on va pour le diabète, ok, ça c'est une douleur. Quand on a un diabète, on peut avoir le niveau qui ne va pas baisser du tout. Ça va être en train d'augmenter, le docteur va donner les médicaments, tout ça. La pensée, la tentation à ce moment, c'est de dire tout le temps, non, tu n'es pas guéri, tu es toujours malade, tu es toujours diabétique. Mais l'épreuve va être, non, je vais croire que dans la parole de Dieu qui dit que je suis guéri par les blessures de Jésus et pas cette chose. Quand je prends les médicaments chaque fois, je suis en train de dire, celui-là, c'est le sang du Christ. Le sang du Christ m'a déjà rentré dans mon corps. Il a rétabli tout ce qui ne fonctionne pas. Il a fait fonctionner le pancréas. Il a fait le pancréas fonctionne comme il faut. Je suis en train de remettre tout ce niveau comme il faut parce que c'est quand le sang du Christ je prends chaque fois quand je prends les médicaments. Voilà. Ça, c'est... Je bois le sang du Christ. Oui. Tout ce que, même quand vous êtes en train de manger, même si vous buvez de l'eau, on peut remplacer plein de choses. Oui. Faites prière.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Esprit Saint. Merci pour tout cet enseignement que tu nous as donné, pour cette compréhension de la parole. Nous comprenons maintenant que oui, nous avons des tribulations, oui, nous avons des problèmes, mais nous savons que, comme pour toi, Jésus, le Père était avec toi. Toi, tu es aussi avec nous. Et en toi, nous avons la paix. En toi, nous pouvons être vainqueurs du monde, comme toi tu l'es. Merci de nous avoir fait comprendre d'importantes définitions qui nous permettent de faire la différence entre une bénédiction, être heureux, la tentation et la maladie. Nous savons maintenant que la maladie et la tentation viennent du mal et que tu nous donnes des épreuves que nous pouvons surmonter afin que nous recevions la couronne de la vie. Nous pouvons, grâce à cette compréhension de cet enseignement d'aujourd'hui, transformer les tentations en épreuves et sortir victorieux et réussir à voir la promotion que tu as prévue pour nous. Te remercions, Seigneur, pour tous les témoignages que nous avons entendus aujourd'hui. Tous les témoignages qui montrent, Seigneur, ta puissance, ta force, ton amour. Grâce à ces enseignements, nous renouvelons notre esprit, nous renouvelons notre pensée et nous savons que nous pouvons et que nous devons prendre ta parole, la lire, la prononcer, la parler et la garder présente tout le temps dans notre cœur, à tous les moments de notre journée. Il y a beaucoup à apprendre encore, Seigneur, mais avec cet enseignement, chacun de nous, chaque personne présente, mais aussi chaque personne qui écoutera plus tard cet enseignement sur YouTube, a les clés pour avancer. A les clés pour avancer dans sa vie et pour progresser, sachant que tu es toujours avec chacun de nous pour nous aider. Je fais cette prière en ton nom précieux, Seigneur. Amen. Amen.